RPP. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mingoua. Alors, comme nos internautes le savent, avec Robert Poitiers-Pangou, un habitué de la maison, nous essayons d'avoir une continuité dans les entretiens que nous avons. Monsieur Robert Poitiers-Pangou, je vais vous inviter à suivre des images. Oui. Alors, Monsieur Robert Poitiers-Pangou, oui. Au vu de ces images, puisque vous êtes un soutien ardent de Monsieur Emmanuel Macron, du président Macron, vous avez fait campagne pour lui, vous avez appelé à voter pour lui sur Congo Liberty. Oui. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la réception sur le perron de l'Élysée de Monsieur Denis Sassou Nguesso par le président Emmanuel Macron? Voilà. Ces images ont fait presque le tour de, je ne dirais pas du monde, mais de Brazzaville, de la communauté congolaise ici à Brazzaville. Je voudrais rassurer tout le monde que ces images ne signifient rien. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a pas été reçu par Monsieur Denis Sassou Nguesso. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a pas été reçu par le président Emmanuel Macron en tant qu'invité, mais il est invité, il est reçu comme toutes les délégations qui ont été conviées à ce sommet sur la planète. Ce n'est pas M. Denis Sassou Nguesso qui a été invité. Vous savez tous que depuis l'élection du président Emmanuel Macron, au mois de mai 2017, tous les présidents qui ont bien voulu rencontrer le président Emmanuel Macron l'ont été. Mais M. Denis Sassou Nguesso n'a jamais été reçu comme tel en tant que président du Congo par le président Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous avez même vu vous-même, et c'est une humiliation, c'est la plus grande humiliation qu'il ait été reçu, qu'il soit passé ou qu'il ait voulu passer par Bercy pour aller plaider les problèmes du Congo. Même Pascal Lissouba, d'abord, d'ailleurs Pascal Lissouba ne l'aurait jamais fait, Massamba Deba ne l'aurait jamais fait. Mais pourquoi on se retrouve dans cette situation? Mais c'est le problème de la prise du pouvoir par le coup d'État. Alors, on va y revenir, voilà. Monsieur Robert Poitiers-Pangou, mais est-ce que vous n'êtes pas là en train de contribuer au fait que les Congolais attendent de la France? C'est-à-dire que M. Macron défend quand même les intérêts de son pays, la France. Admettons qu'il reçoive M. Denis Sassou Nguesso dans une réception d'État à État. En quoi cela vous choquerez-vous? Je voulais dire, il faut que tout le monde aujourd'hui, enfin, arrive à comprendre. Quand je ne cesse de dire que le Congo n'a jamais, non seulement que le Congo n'a jamais demandé son indépendance, mais le Congo n'a jamais accédé à l'indépendance. Il s'est passé le 12 juillet 60 un accord qu'on appelle par l'accord de transfert de compétences. C'est-à-dire que certaines compétences qui étaient attribuées au général de Gaulle étaient prévues dans la Constitution de 58 qu'on pouvait les transférer à chaque chef de gouvernement des États ou territoires qui ont rejoint, qui sont rentrés dans la communauté. C'est cet accord qui s'applique jusqu'à ce jour. En effet, le président de la France, celui d'aujourd'hui, qui succède donc au général de Gaulle, doit se comporter comme le fut le général de Gaulle avec ses pairs, c'est pas ses pairs, mais avec ce qu'on appelait par les chefs de gouvernement. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, nous voyons un Denis Sassou Nguesso qui, pour la France, s'il n'est plus considéré même comme un chef de gouvernement, mais il est considéré comme un simple ministre qu'on envoie négocier avec son homologue ministre, et c'est l'humiliation la plus totale. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que oui. M. Denis Sassou Nguesso entend
on va mettre des guillemets, président de la République du Congo, n'avait pas à aller à Bercy rencontrer le ministre des Finances de la France. Ben effectivement, le problème, d'abord pour lui, le problème c'est quoi? C'est qu'il n'a jamais été élu. Au moins pour Pascal Lissouba, qui avait été élu, donc désigné par les Congolais. Le gouvernement de Alphonse Massamba Deba, qui succédait à Fulbert Yulu, compte tenu de la transition qui avait eu lieu à cette époque, Pascal Lissouba avait la légitimité, il avait la force, il avait la considération, je dis bien la considération, pour pouvoir plaider pour le Congo. Et c'est ce qui s'est passé. Voyez-vous que quand Pascal Lissouba accède au pouvoir, la redevance est à 17%. Mais pendant ce mandat, il a pu négocier pour le Congo, parce qu'il avait le pouvoir du peuple, il avait pu négocier jusqu'à 33, donc 34% sur la redevance. Je vous dis une autre chose. Vers la fin du mandat, nous sommes en avril-mai 1997, le président Chirac appelle le président Pascal Lissouba pour qu'il renégocie sur le taux de la redevance. Mais le président Pascal Lissouba, qu'est-ce qu'il lui a dit? Que nous sommes en fin de mandature, il faut donc poser le problème à la prochaine mandature. Mais pourquoi Pascal Lissouba avait la possibilité, avait la force de le dire, de l'exprimer ainsi? Mais parce que c'était quelqu'un qui était élu. Denis Sassou Nguesso n'a jamais été élu, et voilà pourquoi il est humilié. Aujourd'hui, je peux vous dire que la personne la plus humiliée, qui se sent humiliée sur ces images que vous semblez voir, mais c'est Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso n'a pas été reçu, jusqu'à ce jour, il n'a pas été reçu par Emmanuel Macron, en tête à tête, assis autour d'une table pour négocier ou parler des problèmes du Congo. Il a été reçu dans les couloirs, même si mais il fallait passer par tout le monde est passé par là. Donc ce n'est pas c'est une humiliation pour Denis Sassou Nguesso. Je vous le confirme. Est-ce que M. Sassou Nguesso qui part à Bercy, c'est une humiliation, comme vous le dites, parce qu'il s'y est rendu, c'est-à-dire que pour vous, c'est plutôt M. Bruno Le Maire, ministre des Finances, qui serait parti vers M. Vous voyez Pascal Lissouba aller chez Bruno Le Maire? Mais est-ce qu'au-delà de la légitimité d'un président, est-ce que vous pensez très sincèrement que quelqu'un comme Idriss Déby, par exemple, qui pour les Tchadiens n'est pas non plus légitime, se serait rendu à Bercy comme Denis Sassou Nguesso? Est-ce qu'au-delà de la légitimité, c'est pas plutôt un problème de dignité? C'est-à-dire que même M. Denis Sassou Nguesso, bon, moi j'ai toujours du respect pour l'être humain, M. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il ne peut plus s'en sortir. Donc, même si on lui demande de balayer la rue, il va balayer la rue. C'est ça. Il est dans une situation où il ne peut plus s'en sortir. Donc, qu'on puisse même lui demander d'aller voir un secrétaire d'État. Eh bien, Denis Sassou Nguesso est capable d'aller voir un secrétaire d'État. Parce que, je vous ai dit la dernière fois, que Macron ne pleure pas peut-être sur la misère des massacres en cours à Brazzaville, sur la misère de la situation des fonctionnaires ou de la population du Congo. Mais c'est que Denis Sassou Nguesso, plutôt Emmanuel Macron, a un différend profond avec Denis Sassou Nguesso sur l'affaire de Valls-Hollande. Il a reçu... Est-ce que vous ne vous inventez pas des Non, je ne m'invente pas. Je sais ce qu'il en est. M. Denis Sassou Nguesso aurait été reçu, et ça fait quand même... nous sommes le mois de mai à décembre, ça fait près de 7 mois. Au bout de 7 mois, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas été reçu par M. Emmanuel Macron. Mais cherchez à comprendre pourquoi. Mais attendez, monsieur, on avait dit la même chose pour M. François Hollande. Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas, vous, en tant qu'activiste politique, une responsabilité ou une irresponsabilité, j'ai envie de dire, du fait que vous justifiez le fait, en tout cas le soutien de la France par une réception de M. Denis Sassou Nguesso par un président français? Et que vous diriez-nous lorsque ceci se fera une année ou 2 ans après, comme ça l'a été d'ailleurs avec M. François Hollande? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je vais vous dire encore autre chose. C'est vrai que il se passe un problème très grave au Congo. Mais je n'ai jamais hésité de dire ceci.
qu'il y a un sérieux problème au Congo. Un sérieux problème à l'intérieur du Congo. Un problème qui date des années 58, entre le nord et le sud. Ce problème-là, si on le prend, on continue à le prendre à la légère, eh bien, on verra des Denis Sassou Nguesso qui vont succéder aux Denis Sassou Nguesso. Et c'est très grave. Et quand on me dit, ou quand vous me posez la question de savoir, est-ce que nous ne jouons pas sur l'autre là? Non. Il faut que Denis Sassou Nguesso, il doit partir. Mais sachant que les coups d'État ont des conséquences graves. Denis Sassou Nguesso n'avait besoin que d'être au pouvoir, mais il n'avait jamais eu besoin de construire le Congo. Moi j'ai des images, ici moi j'ai des images. Le pétrole du Congo est exploité à Pointe-Noire. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, le pétrole du Congo vient de Pointe-Noire. Mais quand vous voyez les hôtels qui ont été construits sur la Lima, quand vous voyez le stade de Kindélé, mais allez à Pointe-Noire et regardez ce qu'est devenu Pointe-Noire, vous allez comprendre qu'il y a un problème très grave. Mais c'est vrai dans toutes les régions du Congo. Non, moi je parle de Pointe-Noire d'abord. Je parle de Pointe-Noire parce que, bon, c'est vrai que je peux parler de toutes les régions du Congo, mais il faut aussi savoir que je suis natif de Pointe-Noire, je suis originaire de Pointe-Noire, je ne m'appelle pas Oko, mais je m'appelle Poiti. Donc quand on lit mon nom, on m'affecte directement sur le Kouilou. Et quand on lit Oko, on l'affecte directement sur Owando, Makwa et autres. Donc je parle d'abord de ce que moi je suis pour pouvoir généraliser. Il faut qu'on parte du particulier pour généraliser. Et tout est exploité. La richesse du Congo aujourd'hui parle de Pointe-Noire. Mais c'est Oyo aujourd'hui qui devient le centre névralgique du Congo. Le problème est là. Pourquoi? Mais parce que Denis Sassou Nguesso tient son pouvoir par les armes. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler avec un parent, que ce soit sur des problèmes familiaux ou sur des problèmes politiques, parce que Denis Sassou Nguesso, à travers les armes, a fait taire tout le monde. Mais je peux vous dire aussi, M. Mingwa, que ces images que nous voyons là, mais c'est une injure grave et profonde sur les massacres en cours dans la région du Kouilou, plutôt dans la région du Poul, excusez-moi. C'est des injures graves. Quand on voit M. Denis Sassou Nguesso qui est en train de sourire, alors qu'il est en train de faire tuer les populations, détruire la région du Poul. Comment vous expliquez? Mais c'est pas possible. Comment vous expliquez? On va revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Dites-moi, oui. Les personnes qui avaient accompagné Denis Sassou Nguesso étaient aussi responsables de l'humiliation qui a été la sienne ici à Paris. J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes qui ont accompagné M. Denis Sassou Nguesso dans ce massacre, dans le coup d'État qu'il a fait. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, on semble le voir seul. Mais il y a des gens qui ont accompagné, qui ont financé. Des nôtres, du Congo-Brazzaville. Il y a des gens, c'est qui? Il y a des gens, je ne suis pas là pour citer ces noms-là, mais il y a des gens qui ont financé. Monsieur RPP, vous n'allez pas commencer à me faire de la langue de bois. Eh bien, écoutez, je sais que... Il y a des gens qui ne savent pas. Personne n'ignore ce qu'a été la contribution de M. Mathias Nzon. Il m'écoute. M. Mathias Nzon m'écoute. Tout le monde le sait. Il y a eu même des revendications même de lui-même ou de son entourage, que l'argent avec lequel Denis Sassou Nguesso achète les armes, c'est lui qui le fournit. Aujourd'hui, on a d'autres qui réclament leur contribution, mais Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, les conséquences du coup d'État, non seulement que ça a entraîné des désastres dans la région du Poul, mais ça a aussi des conséquences. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui ne peut rien négocier pour le Congo. Il ne peut rien négocier pour le Congo. Et rien du tout. Tout ce qu'on va lui soumettre, il ne prendra tout ce qu'on lui proposera. Donc même avec le FMI, il ne peut pas. Parce qu'il est dans une situation de quelqu'un à qui on peut demander d'aller balayer les rues pour qu'on lui donne 1 million de francs.
eh bien, il le fera. Mais c'est quoi la solution? Eh bien, la solution, je l'ai toujours dit ici. Il faut que Denis Sassou Nguesso parte. Et il va partir. Par un dialogue entre le dialogue est une chose. C'est très important le dialogue. Pourquoi je parle du dialogue à un certain moment? Je parle du dialogue parce qu'on a un problème dans le pays, pas celui de l'insécurité seulement, mais du pouvoir entre le Nord et le Sud. Et c'est ce problème-là qui date des années 57, voire 56. Ce n'est pas un problème à prendre à la légère. Et moi, j'insiste que négociation, ce n'est pas avec Denis Sassou Nguesso seulement. Denis Sassou Nguesso. Monsieur Poitipongo, oui, dites-moi. Ça, c'est un discours que vous rabâchez. Oui, parce que je sais que c'est ça la réalité. Au lieu de parler de l'insécurité ou des prisonniers, je suis d'accord, mais il y a ce problème-là qui est là. En quoi, moi, Mingwa, qui suis du Sud, je me reconnais forcément dans c'est un président qui est du Sud. Donc, voilà. Moi, je vais me sentir concerné. Bon, je vais vous donner un exemple. En quoi, aujourd'hui, vous êtes du Kouilou, oui. Vous avez Jean-Pierre Tister-Chikaya, le fils de Tister-Chikaya, qui est ministre des hydrocarbures. Oui. Hein, en quoi vous représentez le fils du Kouilou? Je vais vous donner, je vais donner un exemple. Je vais illustrer ce que je suis en train de dire. Le 20 mars 2016, j'étais à Brazzaville. Disons Pointe-Noire. Le 20 mars 2016. Il s'est passé ce qui s'est passé, ce que nous connaissons tous. Répondez à ma question. Non, j'en arrive. Il s'avère que des résultats publiés par le gouvernement, les 3 candidats plus ou moins connus, donc originaires du Sud, qui sont Parfait Kolela, Pascal Satmabiala et Claudine Monari, ont reçu dans le Nord à peine par région, si ce n'est pas 10, d'autres c'est 0 voix. Monsieur Robert non, attendez, j'insiste. Vous ne pas à ma question. J'en arrive, monsieur Les Mingwa. résultats du Nord n'ont pas été diffusés. Non. Écoutez-moi, laissez-moi parler. Le gouvernement de Brazzaville avait publié des résultats. De ces résultats, il ressort ceci. Que même les résultats publiés par ce gouvernement, qui sont des résultats que nous pensons, que nous imaginons falsifiés, mais les 3 candidats potentiels du Sud n'ont obtenu qu'autour de 0 et 10, peut-être par région. Maintenant, par ailleurs, les 2 ou 3 candidats potentiels du Nord ont obtenu des voix dans le Sud. Ça veut dire quoi, monsieur Mingwa? Non, je vais poser la question. J'en arrive. Simplement, en quoi aujourd'hui, j'en arrive. Parfait Kolela qui est du Sud vous représente vous? J'en arrive. C'est pour vous dire ceci, monsieur Mingwa, que le problème est grave. Ce n'est pas que Denis Sassou Nguesso qui est contre, peut-être pas le Sud, mais nous aurions pu avoir beaucoup de voix comme Moukoko a été voté dans le Sud, Sassou a été voté dans le Sud, Okobi Salissa a été voté dans le Sud, mais cette commission qui a été la commission indépendante de l'opposition, même si on dit que les voix ont été, plutôt les PV ont été arrachés tout, mais non, mais qu'on nous dise au moins combien dans le Nord ont voté pour Claudine Monari, ont voté pour Pascal Satmabiala, ont voté pour Parfait Kolela. Voilà. Donc là, on ne dirait plus que c'est Sassou seul qui est contre. Cette séquence, oui. Vous posez la question. En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse. Non, oui, mais effectivement, il n'y aura pas de réponse. Non, c'est parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Reprenez votre question. Il faut savoir pourquoi aujourd'hui, Sassima Biala ou Parfait Kolela, qui sont du Sud, comme vous représentent aujourd'hui. Ben, à cette question, je peux vous répondre, répliquer par la suivante. Ah, moi je pose des questions. Ah oui, mais bon, si on peut aussi poser des questions à un journaliste. Ma question, j'aurais pu vous poser la question de savoir, monsieur Mingwa, qu'aujourd'hui, après la rencontre que monsieur Denis Sassou Nguesso avait eue le 12 mai 2012 à Oyo, en face des sages du Poul, en face des sages du Nord, je n'ai pas entendu de ce discours-là, de cet entretien-là, les cadres militaires et politiques du Nord tenir position contre M. Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, c'est vrai, pour simplifier les choses,
le problème du pouvoir entre le Nord. Ce n'est pas que les sudistes et les nordistes ne s'aiment pas, non. Les amitiés, les mariages, les camaraderies ne sont pas à confondre avec le pouvoir. Il ne faut pas confondre le pouvoir avec les mariages, les camaraderies, les amitiés. Non, mais il y a un problème de pouvoir qui est là, mais qui n'émane peut-être pas de Denis Sassou Nguesso, mais qui émane depuis 1957 entre Youlou, entre Tchikaya, Jean-Félix Tchikaya et Jacques Opango. Et ensuite viendra Youlou et Jacques Opango. Réglons ce problème-là, asseyons-nous, réglons ce problème-là, et au même moment, nous réglerons le problème avec la France. Voilà. Réglons ce problème-là. Ça, vraiment, je l'insiste. Vous êtes en train de nous dire que oui. M. Denis Sassou Nguesso est un valet de la France. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas appeler un chat pour dire que finalement, le problème des Congolais, c'est d'abord la France? Mais est-ce que vous n'avez pas le courage de le dire? Non. Ou vous mettez tout sur la tête? C'est une... il faut mettre... est-ce que la France est responsable oui. aujourd'hui des massacres dans le pôle? Pourquoi la France serait-elle responsable ou non? La France est responsable indirectement. Directement, c'est Denis Sassou Nguesso qui est responsable. C'est Denis Sassou Nguesso qui est responsable des massacres en cours. C'est lui qui les a organisés. Et je regrette que certains fils du poule arrivent à penser que Ntoumi était un résistant. Mais Ntoumi, c'est une fabrication du pouvoir de Brazzaville. Et ça, c'est il faut maintenant le répéter. Certains sont en train de commencer à le comprendre. Mais moi, je suis venu de Brazzaville, je sais ce qu'il en est. Et monsieur, pour la France, j'allais dire, pourquoi la France est responsable au deuxième degré? Parce que, souvenez-vous, le 15 octobre 1958, vaut mieux qu'on parle de l'histoire, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe aujourd'hui à Brazzaville. Le 15 octobre 1958, quand le MSA de Jacques Opango décide de la scission du Congo, Philbert Youlou va dire, si cela est ainsi, mais moi aussi, on va participer, on va procéder à la création de l'État Congo, Congo avec K. Et donc, c'est une réunion qui s'est tenue à Brazzaville le 15 octobre 1958. Et ceux qui ont des parents, qui ont un certain âge, ils peuvent vous le dire. Et puis, quand on arrive, et c'est le gouverneur français, le gouverneur du Moyen Congo, qui avait demandé une réconciliation. Et parce que le Congo... c'était après 1885, le Congo était une propriété de la France, jusqu'à ce jour. Les accords la Constitution de 58 et les accords de 60 le spécifient. Et c'est pour ça que vous voyez Denis Sassou Nguesso, qui, malgré les amitiés qu'il a avec les Chinois, avec les Russes, il est obligé de venir, on le renvoie. Denis Sassou Nguesso est renvoyé en France par les Chinois et par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour venir traiter les problèmes du Congo, parce que c'est la France, c'est elle qui tient le Congo, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, le Bénin. Comprenez-le. Moi, je ne comprends pas comment on ne peut pas comprendre cette réalité-là. Voilà. Comprenez-le. On voit la passion qui est la vôtre. Oui. Est-ce que pour les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup de bruit pour rien? On a vu M. Denis Sassou Nguesso à Paris. Oui. Excusez-moi. Oui. Il y a des messages qui ont circulé sur Twitter, sur WhatsApp, sur Facebook. Qui disent quoi? Pour manifester. Oui. Et on a vu à peine une dizaine de Congolais. Mais oui, mais parce qu'ils ne savent pas. Non, c'est parce qu'effectivement... Est-ce que les Congolais, c'est pas ça. D'abord beaucoup de bruit non. d'action? On ne voit que les indignés du 242. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'à un certain moment, quand on a appris, avant, quand je ne savais pas écrire mon nom, je ne pouvais pas l'écrire. Mais à partir du moment, donc j'étais obligé de solliciter une tierce personne pour écrire mon nom. Mais maintenant que je sais écrire mon nom, je n'ai plus besoin d'aller solliciter une tierce personne pour l'écrire. Ça veut dire quoi? Que quand on ne sait pas, on agit par ignorance. Mais maintenant que, depuis un certain temps, depuis que je suis revenu de Brazzaville en 2016, j'ai fait des découvertes sur lesquelles nous devons maintenant nous appesantir. J'étais en train de dire, là, il n'y a pas... Sassou Nguesso a pris des milliards qu'il est allé mettre en Chine. Mais aujourd'hui, quand vous ouvrez un compte, M. Mingwa, n'importe qui peut venir déposer l'argent. Mais ce n'est pas n'importe qui peut aller retirer cet argent-là, que n'importe qui a déposé, mais il n'y a que le titulaire du compte qui peut le récupérer.
l'argent qui a été déposé en Chine, dont on dit que Sassou veut aller prendre l'argent pour payer les salariés, les fonctionnaires, mais il ne peut pas. Parce que, pourquoi? Parce que le système financier qui a été mis en place en 1960, donc depuis 1945, disons en 1960, dans les accords de Matignon, ne peut pas permettre à quiconque de faire circuler l'argent au Congo par le canal des banques comme il le veut. Il ne peut pas, il peut pas. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, parce que j'ai compris la question. À moins que vous voulez faire les questions et les réponses, je vous ai posé la question de savoir est-ce que les Congolais, c'était pas beaucoup de bruit pour... Ce que je demande, c'est que il faut qu'on comprenne que Paris aujourd'hui, si Pascal Lissouba avait compris que nous n'étions pas indépendants et qu'il fallait faire attention dans les mots qu'il fallait tenir face à la France, et si Pascal Lissouba avait donc eu le flair de comprendre ou de négocier ou d'entamer les négociations avec Jacques Chirac quand il l'appelle pour renégocier sur les 34%, Pascal Lissouba ne serait pas tombé. C'était le mot de la fin. Voilà, M. Lingua, ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Une interview très passionnée. On aura l'occasion d'en discuter. À très bientôt sur Congo Liberty.